Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de subconscient et d'inconscient. Pourquoi ces deux aspects? Parce que dans notre définition de l'hypnose, nous en tant qu'hypno, il est important de le partager avec les partenaires, consultants, clients qui viennent nous voir. Pourquoi? Parce que ça va donner le ton de la séance. On sait que il y a l'utilisation du mot inconscient qui est très souvent utilisée, et on aime y associer cette idée que l'inconscient sait, que l'inconscient peut, et du coup que si le conscient n'a pas trouvé de solution, l'inconscient, lui, est complètement apte à trouver une solution, à nous permettre de retrouver un état homéostasique et potentiellement modifier des patterns et autres. Mais comme on ne sait pas trop comment il fonctionne et qu'on lui fait confiance dans le cheminement et surtout dans sa capacité à trouver des réponses, on va avoir un ensemble de suggestions qui vont être plutôt non spécifiques pour laisser une possibilité ouverte de réponse de l'inconscient. Du coup, quand on va faire un pré-talk à nos partenaires, il va être important de dire: ne t'inquiète pas, ton inconscient va te permettre de résoudre ce problème-là, en dialoguant, échangeant, orientant, dirigeant, mais en lui laissant de la latence, en lui laissant de l'espace, en lui laissant juste de la possibilité. Il va trouver la meilleure des solutions pour que tu puisses aller mieux. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on va dire que les suggestions, on n'a pas la moindre idée de comment elles vont être interprétées. Et de plus, la suggestion étant assez souvent non spécifique, on va justement jouer sur différentes possibilités que le subconscient, pardon, l'inconscient puisse à ce moment-là prendre l'info qui lui est nécessaire. Ça amène à dire à celui qui vient nous consulter: bah, aie confiance dans ton inconscient parce que ce dernier est source de ton mieux-être à venir. Aie confiance dans la session que tu vas vivre parce que justement, va y avoir la capacité et la compétence de ton inconscient qui va être activée, réactivée pour amener là où tu as besoin, c'est-à-dire te sentir au mieux maintenant et dans les jours à venir. D'un autre côté, on va voir le subconscient ne sait pas tout, ne peut pas tout, et aurait plutôt une orientation à suivre parce que c'est un enfant de 5 ans qu'on est en train d'éduquer. Du coup, il n'est pas l'ensemble des ressources et l'ensemble des réponses, il est ce qu'on va lui former ou l'informer à faire. Donc, c'est plus l'inconscient va prendre l'information et va faire au mieux avec ce qu'on lui propose, comme si on était en train de donner une source et après il se débrouille avec. Là, au contraire, on est obligé de lui donner des plans. Le subconscient, il va entraîner un langage plus spécifique, plus précis, parfois plus direct, pour dire, bon, évite d'aller à gauche à droite, parce que si je te laisse faire à gauche à droite, eh ben, tu crées le pathos du partenaire qui est là. Logiquement, on pourrait se dire, notre subconscient / inconscient, il nous veut du bien. Et il y a des moments où on se dit, mais attends, il me veut vraiment du bien alors qu'il me crée des tocs, il me crée plein de choses. Alors après, on va dire, oui, mais c'est normal, il y a des compensations, c'est le moins pire que ce que tu peux avoir. Mais on peut partir du postulat à se dire, ah, moi je lui fais confiance moyen. J'ai l'impression qu'on lui donne les clés et après, c'est un gamin c'est un ado qui est en train de dire, mais attends, la maison est libre, je vais faire la teuf ce soir. Et les choses ne se passent pas comme prévu. Alors que dans notre idée de bon bah
le subconscient est à éduquer, et donc il va faire des erreurs. Et donc ce que l'on vit, notre malaise, notre mal-être, etc., sont des erreurs qui n'ont pas été corrigées. Et donc on va chercher une émergence déjà de quel est le problème, et surtout après orienter plus précisément à dire à partir de maintenant et de plus en plus tu vas faire ça, 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 ça. Et si tu n'y arrives pas, en plan B, tu feras ça ou ça. Cette notion va amener à se dire ah il faut que je fasse attention à mon subconscient. Alors que de l'autre côté, l'inconscient, on peut se dire ah il faut que je fasse confiance à mon inconscient. Et c'est là où on commence à se rendre compte. Après, bien sûr, vous allez avoir vos variables, vous allez avoir vos croyances, vous allez avoir votre éducation hypnotique, vous allez avoir peut-être même une éducation psycho, peut-être que vous allez y rajouter de la neuro, peut-être que vous allez... Bon, bref, vous allez faire ce que vous voulez avec votre définition de ce qu'est subconscient, slash inconscient ou supraconscient, si vous partez plutôt sur des éléments comme l'hyperampéria ou d'autres cheminements plus ascendants. Ça modifie du coup l'ensemble des stratégies que nous, en tant qu'hypno, on va mettre en place. Si je me dis, bon, l'inconscient, il suffit que je le réactive et que je lui donne juste plein de voies potentielles, des directions. Tu peux aller dans le sud, tu peux aller dans le nord, tu peux aller dans l'est, tu peux aller dans l'ouest. Voilà, ça lui suffit. On va donc avoir, outre notre langage, des cheminements techniques qui vont amener vers cette confiance que j'ai dans l'inconscient. De l'autre côté, avec le subconscient, on va plutôt dire bon non mais je veux pas que tu ailles dans le sud, je veux que tu ailles à Lyon, je veux que tu ailles à Marseille, je veux que tu ailles à Carcassonne, ou je veux que tu ailles à Lille, je veux que tu ailles dans le Nord-Pas-de-Calais, je veux que tu ailles en Bretagne, je veux que tu ailles à Quimper, je veux que tu ailles de l'autre côté, je veux que tu ailles à Strasbourg, je veux que ce soit précis. C'est pas à peu près, c'est pas on va vers là-bas et tu m'amènes vers le meilleur endroit. C'est non, on va aller là. Et si c'est non, ok, parce que il se peut, bien sûr, vu qu'on est en train de guider que ce soit non, ok, le conscient et le subconscient dans la transe communiquent et le partenaire, le client dit non, j'ai pas du tout envie d'aller à Carcassonne, j'ai plutôt envie d'aller à la montagne, et on va aller à la montagne. On va voir, parce que lui, il connaît mieux, il sait ce qui lui amène quelque chose. Il se connaît à la fois consciemment, et il a des émergences, le subconscient qui bloque, qui dit waouh, ça j'aime pas, ça me met mal à l'aise, etc., etc. Dans cette communication-là, on va pouvoir avoir des réorientations. Mais du coup, là encore, ça fera une différence. Il va y avoir beaucoup d'investissement aux questions et à nous dire ce qui est en train de se passer, quand on parle du subconscient qu'on est en train d'orienter, d'éduquer. Alors que de l'autre côté, si tu peux ne pas me parler consciemment, ça me va très bien. D'où les signalings, les gestes idéomoteurs. C'est l'inconscient qui doit faire le job et on lui donne globalement ce qu'il a à faire. S'il nous dit que c'est ok, on fait confiance. Non, mais t'inquiète, on va aller dans le sud et puis tu verras qu'au sud du sud, on peut aller dans les Pyrénées. Donc tu les auras, tes montagnes. Fais confiance. Alors que l'autre voulait aller dans les Vosges ou voulait aller dans les Alpes. Et du coup, on a vraiment tout ce jeu et tout ce changement qui fait que on va pas du tout appréhender les sessions de la même façon. Ce qui me fait souvent tilter quand je papote avec des hypnos que je croise et qui me disent ah mais Pank c'est cool, moi aussi je fais de l'hypnose hellmanienne ou de l'hypnose directe, etc. Je mélange les deux. Et je leur dis, je comprends complètement ce que tu es en train de me dire. Tu mélanges le système technique, parce que souvent la personne va me dire je fais de l'hypnose hellmanienne simplement parce qu'il utilise l'induction de Dave Hellman. Mais derrière, c'est pas possible de lier les deux. Tu peux pas dire je dois t'éduquer toi subconscient et dire non mais inconscient c'est tout. Il a la bonne réponse et l'autre il fait plein de merde et on va corriger, on va réorienter, on va s'interroger, etc. On peut pas lier les deux. Dans l'encodage de départ. Après, techniquement parlant, oui, bien sûr. J'utilise des techniques ericksoniennes, j'utilise des techniques NLP, j'utilise des techniques hellmaniennes, j'utilise des techniques keyniennes, j'utilise des techniques gilboniennes, j'utilise des techniques. Ok.
Parce qu'on isole d'un ensemble d'éléments. Et après, on peut vraiment s'interroger, là encore, dans le système technique, et se dire, ouais, mais est-ce que mon système technique, par rapport à la croyance, la définition ou l'orientation que j'ai du subconscient ou de l'inconscient, va m'apporter les mêmes choses? Est-ce que la régression à la cause en me disant le subconscient t'emmène toujours au bon endroit va être réellement quelque chose que je peux faire confiance? Alors que dans la notion de se dire le subconscient, bah, c'est un petit con qui est en train d'être éduqué, on sait que il peut nous faire une régression ou on va douter de la véracité de ce qui est dit. Et plein de choses vont changer par rapport à ça. C'est à nous en tant qu'hypno de définir notre façon de percevoir l'hypnose, notre façon de voir les différents éléments qui constituent nos sessions pour voir comment on va après pouvoir orienter, diffuser, partager et échanger sur ce sujet. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.